les lecteurs de journaux prennent la direction des cimetières, pendant que les non-lecteurs de journaux sortent de l'université. Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, ajoute « D'ici 10 ans, plus aucun média ne sera consommé autrement que sur Internet ». Internet permet de créer un nombre de supports nouveaux, des supports nouveaux en nombre quasi illimité. Et il m'est apparu qu'une rupture s'était opérée, c'est-à-dire que pour la première fois depuis que la grande presse généraliste a été créée au milieu du XIXe siècle, en même temps que les institutions démocratiques comme le parlementarisme, les partis de masse, les syndicats de masse, pour la première fois, la grande presse n'était plus et ne sera plus jamais, je pense, un vecteur privilégié pour les annonceurs, ceux qui font la publicité. C'est le financement, c'est-à-dire la production, les conditions de production d'une information de qualité et de masse, c'est toujours ce que je dis, information de qualité et de masse, c'est ces conditions-là qui se trouvent brutalement remises en cause et même détruites. Grands journaux régionaux sont déjà morts ces derniers mois, qui sont des journaux qui ne sont pas des journaux insignifiants, ce sont des journaux de grandes régions et de grandes villes qui vendaient 200 à 300 000 exemplaires. Ces journaux ont fermé ou sont passés totalement sur Internet, ce qui veut dire qu'ils ont réduit leurs effectifs et qu'ils sont devenus autre chose en espérant de survivre peut-être. Et vous voyez que les plus grands journaux des États-Unis, c'est-à-dire le New York Times, le Los Angeles Times, le Washington Post d'une autre manière, sont dans des difficultés telles qu'on peut imaginer qu'ils soient obligés de fermer à terme. Donc on voit que ces machines à produire de l'information sont centrales. Si nous n'avons plus les conditions de financement, conditions de production de cette information, nous allons avoir un appauvrissement inévitable de l'information à laquelle nous pouvons avoir accès. Et nous changeons de monde. Si on est dans un monde où l'information devient une denrée rare, il y a une raison, on peut dire qu'on aura peut-être un certain optimisme qui, du point de vue démocratique, peut être tempéré. Optimisme parce que je crois que nos sociétés continueront à avoir besoin d'informations, que de toute façon, tous les gens qui sont dans des situations de responsabilité sociale auront besoin d'informations, demanderont une information. Mais nous risquons de nous trouver dans un monde, et très probablement nous allons vers un monde, où cette information sera rare et deviendra chère, beaucoup plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc l'élément d'optimisme par rapport à un journalisme, je ne l'ai pas beaucoup évoqué, mais qui est lui-même en crise, dont la qualité peut être discutée très souvent, si on veut avoir un journalisme qui continue à avoir une légitimité, il devra certainement être de bien meilleure qualité qu'il ne l'est aujourd'hui. Quand une information passe dans Le Monde, dans Le Figaro, dans les Échos, une information de qualité, elle va diffuser partout ailleurs. Le jour où elle est réservée à des gens qui payent très cher, elle diffusera beaucoup moins, et beaucoup moins largement. Donc, ça pose un problème de vie démocratique devant lequel on se trouve confronté, au point que certains, aux États-Unis notamment, lorsque des journaux ferment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, certains hommes politiques, certains responsables disent pourquoi ne pas faire un service public. Ce qui est frappant, c'est que les responsables de journaux français aujourd'hui sont très peu réactifs. Moi, ça me fait très peur. Parce que autant j'ai eu une réception de ce livre assez dynamique et assez intéressante et chez les journalistes qui probablement sentent que leur métier est en train de se fracasser. Du côté des responsables de journaux, je sens que ça les dérange. Ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas croire ce qu'ils savent. Et ils ne veulent pas remettre en cause ce qu'ils ont appris depuis toujours et ils veulent continuer plus encore que le journaliste de base à faire leur métier comme avant et ils n'ont pas beaucoup d'idées de comment ils pourraient le faire autrement. Une espèce de théorie implicite du déclin qui me gêne, non pas en tant que tel, après tout on peut défendre ce genre d'idée, mais parce que je ferai l'hypothèse que l'actualité comme l'information, ce sont des fonctions sociales. Ça ne peut pas disparaître.
Ça ne peut que se métamorphoser, ça ne peut pas disparaître. L'actualité constitue des communautés. Et les communautés se constituent dans le rapport à une actualité, à des événements qui sont considérés comme significatifs d'un vivre ensemble. Ça fait sens, que ce soit un fait divers ou un drame important, ça fait sens pour une collectivité, un ensemble de femmes et d'hommes qui se reconnaissent dans un événement pour l'approuver, le désapprouver, se partager à son sujet, etc. Et probablement qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase historique de reconfiguration des communautés. C'est un problème de modernité. Ce n'est pas simplement le problème, je dirais, de la technologie ou de la presse. Internet nous aide ici. Ce n'est pas un problème, c'est une solution. C'est une solution. Il est très difficile d'arriver à capter cette espèce d'effervescence de l'humanité à travers les outils classiques et assez lents de la presse traditionnelle. Quelle information et pour qui? Et là, je pense que c'est là où est le nœud. Ce sur quoi j'ai voulu insister, mais peut-être pas assez, c'est que la question, c'est les conditions de production de l'information de qualité de masse. C'est que ces conditions-là n'existent plus. Que la capacité... Il n'y a pas d'économie aujourd'hui. Vous lisez toute la littérature sérieuse là-dessus, d'ailleurs, et tous les analystes qui veulent mouiller leur chemise et dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas aujourd'hui de modèle économique de production d'une information de qualité de masse dont nos sociétés ont besoin. There is no business model. Ou bien nous sommes dans une phase historique, là, en ce moment, où tout est clair pour tout le monde. Je ne crois pas. Ou bien nous sommes dans une phase historique où les uns et les autres, nous cherchons à comprendre ce qui peut arriver, ce qui peut nous arriver, collectivement et individuellement. Et si on prend cette deuxième option, qu'évidemment il faut prendre, hein, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase de grand bouleversement et nous avons un grand besoin de comprendre et de connaître, et alors il y a bien un marché énorme pour les métiers de l'information quand même. Mais je pense qu'aux États-Unis, la guerre que se mènent le New York Times et le Wall Street Journal, sur le fond, c'est moi, je survivrai. Alors je ne serai pas que du papier, mais c'est moi qui vais rester le dernier journal qu'achèteront les gens qui achètent les journaux et qui récupérera ce qui restera de publicité pour les journaux. Ils ont créé un site pour l'actualité quotidienne. Ils ont un magazine de fin de semaine qui est plus de réflexion, de synthèse, parce qu'ils ont un public d'abonnés, donc ils espèrent que ces abonnés resteront des abonnés du magazine. Et ils ont une partie du site Internet. L'essentiel est gratuite, mais il y en a une partie qui est aussi liée à de l'abonnement et qui est payant. Donc c'est un nouveau schéma qu'ils mettent en place. Et on a une recomposition considérable avec en ligne de fond cet espoir qu'ont un certain nombre d'éditeurs d'être le dernier survivant. Mais ceux qui pensent qu'ils seront survivants en ne changeant pas leur méthode, en ne repensant pas leur économie, à mon avis, ils ont peu de chances de survivre.